Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo update, je pense pas que ça va durer très longtemps pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ces dernières semaines. L'épaule, comment a évolué l'épaule, le travail, un peu les vidéos sur YouTube, etc. Les projets, on va se faire une petite update de tout ça. Mais on commence la journée directement, là c'est samedi matin 9h30 et je vais enregistrer d'ici une demi-heure un podcast avec Nevin. Fitness Logic, de toute façon je vous mettrai le lien dans la description. Donc Nevin c'est avec Antoine Fonbonne la formation Bayesian France. Donc il m'a invité sur son podcast pour qu'on parle, etc. De toute façon vous verrez tout ça, j'en dis pas plus. Je vous mettrai le lien dès que le podcast sortira. Il sera donc dans la description de cette vidéo. Là cette vidéo je pense sortira avant, je sais pas combien de temps il met pour sortir les podcasts. Mais quoi qu'il en soit je le mettrai à jour au pire la description et je vous mettrai le lien et les liens de Nevin sur Instagram et compagnie directement dans la description. J'enregistre ça, on débrief et on continue la journée. Et voilà, enregistrement du podcast avec Nevin terminé. C'était vraiment génial, ça a duré une heure tout pile, un truc comme ça. Donc c'était vraiment top. Encore une fois, je vous mettrai le lien dans la description dès qu'il sortira. Je pense que la vidéo sortira avant le podcast, mais je mettrai à jour. De toute façon, je le partagerai aussi sur les réseaux, Instagram et compagnie. Donc, suite de la journée, à dire vrai, là c'est dimanche. Moi, quand j'ai enregistré le podcast, c'était hier samedi. Là, on est dimanche matin, 8h15. Je suis sur la route, direction le Binous. Je vais me faire une petite séance épaules, triceps. En ce moment, je m'entraîne 7 jours sur 7, mais avec un volume. Voilà, par exemple, je m'entraîne 7 jours sur 7, mais dans la semaine, j'ai fait une fois, j'ai fait que les biceps, par exemple. J'ai pas fait ma séance épaules, bras, j'ai fait que les biceps. Donc là, je vais me finir épaules, triceps. Il n'y a pas de grosse planification. Là, c'est vraiment un maintien plus focus réhab de l'épaule qu'autre chose. Donc, il n'y a pas de programme. Je me fais plaisir, je change un peu. J'ai quand même quelques indispensables, style les machines à jambes, voilà, le power squat, la machine à pec, indispensable aussi. Pareil pour le dos, mais après le reste du temps, c'est plutôt au feeling. On se prend pas la tête là pendant les 2 mois. J'aurais pu, vu la reprise que j'ai fait, je pense me faire la compétition, la WNBF, qui était prévue en septembre. Mais bon, on va quand même pas forcer. J'aurais pas amené ce que j'avais envie d'amener, donc du coup, je préfère passer mon tour sur celle-là et on refera une compétition. On regardera le calendrier à la rentrée tranquillement. Puis voilà quoi. Donc là, je vais me faire une petite séance épaules, triceps. De toute façon, je vais vous la filmer. S'il n'y a pas trop de musique, je vous la mets en brut. Comme ça, je peux vous parler pendant les exercices. Mais s'il y a de la musique, et ben, comme d'hab, je vous mettrai un petit fond sonore. Et puis après, on se fera petite update de tout ce qui est professionnel à Dubaï. L'application Smart Sports Coaching qui a extrêmement bien avancé. Je vais commencer à vous en parler de plus en plus sur YouTube. Et puis voilà, allez, à tout à l'heure. Le kiff du dimanche matin au Binous, 8h30. C'est vide, c'est le top, ça fait trop plaisir. Allez, c'est parti pour la séance épaules. Celle-là, je l'adore. Il y en a rentré 2 nouvelles dans l'autre salle. Mais celle-là, elle est vraiment bien. C'est exactement le même mécanisme que celle que Gym Équipe que j'avais en Home Gym, tout simplement. Elle est vraiment top.
Voilà, je vais vous démontrer sur celle-là l'avantage d'avoir des bonnes machines à dispo et donc notamment des primes sur lesquelles donc vous voyez 1, 2, 3. Vous pouvez moduler la résistance. Donc là ici machine shoulder press. Donc moi pour mon épaule handicapée entre guillemets, je vais éviter de me charger le décollage de l'épaule et je vais me mettre plus de tension sur la fin du mouvement. Donc vous allez voir ça. Épaule terminée, on passe au triceps. Premier exercice, cette machine à Gymleco là, c'est mi-extension triceps, mi-développé couché pris serré. C'est hyper bizarre comme sensation, mais c'est super agréable. Il y a un ressenti de dingue sur cette machine. Je l'adore. Let's go. Bon, je touche pas par terre moi parce que je fais 1m20 je pense. Incroyable le ressenti sur cette machine, je suis fan. Allez, je me fais encore 2 séries là-dessus et on enchaîne. Deuxième exercice triceps, extension poulie avec la Tryon. Ceux qui ne connaissent pas cette dinguerie, c'est trop bien, regardez là. Vous pouvez vraiment pousser avec la paume de la main, regardez la surface de contact que vous avez là. Pour moi c'est supérieur même à une V-bar avec Fat Grips, j'ai vraiment un meilleur ressenti sur ça, c'est trop bien. Je kiffe. Allez c'est parti. Un peu plus, on n'hésite pas à remonter les coudes pour gratter des reps en plus et tirer encore mieux. Petit aparté sur ces petites merveilles, il y a des gars qui tueraient pour pouvoir les avoir. Donc c'est les haltères réglables de chez Guenir. Je sais pas combien ça vaut, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 1000 € la paire. C'est garanti à vie, vous pouvez charger à, je sais pas, à 100 kg l'haltère facile, ça bouge pas avec le système de circuit. Donc moi j'avais la barre au Home Gym Olympique qui coûtait déjà 700 € et ça je crois que c'était dans les mêmes prix voire plus cher la paire. Et comme ils sont venus au salon Dubai Muscle Show en octobre et que le Binous a racheté absolument tous les stands, bah du coup c'est dans une fond de caisse et ça ne bouge pas, mais la qualité est folle. Très bon ce petit shaker. Je me suis pris un petit shaker composé pour vous débriefer la séance. Café, banane, oui. Franchement ça passe trop bien. 280 ou 300 calories là au bar à shaker à l'étage du Binous. Nickel. Bon, petite séance terminée. 3 exercices d'épaule, 3 exercices de triceps. J'avais déjà fait 4 exercices d'épaule dans la semaine. Les épaules je double pour récupérer le plus vite possible, mais on commence à me mettre pas mal de volume, mais je récupère hyper bien, donc franchement c'est top. Super séance, vous avez vu le principe de la prime, de pouvoir moduler la résistance, ça c'est fortement appréciable. Les triceps rien de particulier, la Gymleco, l'extension, voilà, l'extension triceps au-dessus de la tête là où j'ai encore des degrés à rattraper. C'est fou la masse musculaire que j'avais perdu du côté droit. En plus, le côté droit c'était mon côté faible en plus à la base, moi je suis gaucher. Mais ça revient bien donc c'est cool. Bon, petite séance terminée, petite semaine de muscu terminée, même si je m'entraîne 7 jours sur 7 donc il n'y a plus trop de rythme. Demain, séance pec dos, et puis après on enchaîne, hein, jambes, etc.
au niveau du physique et au niveau de l'objectif. Donc la mini-cut elle est finie. Je voulais soit pousser un peu plus, soit maintenir. Là je suis plus sur un maintien, je suis quand même bien augmenté, je suis remonté à 2500-2600 calories. Je bouge pas, je ne prends pas de centimètres de tour de taille ni rien, donc c'est parfait. C'est parfait. Donc je tiens comme ça. Là l'été j'ai pas mal d'événements, là je rentre bientôt en France la semaine prochaine, mariage et compagnie, donc bon, c'est pas là que je vais faire de la diète. La compétition tombe à l'eau de toute façon, donc ça sert à rien que je me prive pour rien. Donc je suis à maintenance, ça se passe bien, je peux profiter. Hier soir j'ai mangé un gros burger par exemple, voilà. Sans reprendre, je me suis gardé par contre le cardio, chose que autant de cardio qu'en mini-cut, je me suis gardé de choses que je faisais pas, que je fais pas d'habitude, tu vois. Donc je me suis quand même gardé mon cardio. Et puis voilà pour l'aspect musculation, épaule. Hein. Il faudrait que j'aille refaire encore 2 ou 3 séances de kiné pour bien faire. Mais dans l'ensemble, on est quand même vraiment pas mal. Au niveau des updates, boulot maintenant. Beaucoup moins actif sur YouTube parce que énormément de taf. Pour vous donner un ordre d'idée, je travaille donc on va dire 5-6 fois par semaine sur des coachings, dont 4 jours qui sont vraiment pleins où je fais 6h midi grosso modo. J'ai 4 coachings par matinée, ça me prend en plus les allers-retours, c'est des endroits différents, donc ça me prend 6 heures de mon temps. Donc il me reste vraiment, là je me mets encore 2-3 slots de coaching disponibles et puis après ce sera bon pour les coachings, j'en prendrai pas plus. Il faut que je me garde du temps pour me focus sur les autres projets, que ce soit la crypto et compagnie, et surtout l'application donc Smart Sports Coaching. On est vraiment rentré sur la bêta testing là pendant juillet et août. Donc il faut vraiment bosser à fond, on l'utilise à fond, que je fasse rentrer les gens dessus pour avoir vraiment le retour client sur un écran, que ce soit sur un Android ou sur un iPhone, sur une tablette, sur un ordinateur. Faut qu'elle soit testée dans toutes les conditions possibles pour la sortie publique en septembre. Donc on approche, mine de rien, c'est dans un mois et demi. Donc voilà, là il faut que je garde du temps pour bosser sur ça. C'est compliqué quand tu lèves à 5h45 d'enchaîner tout le coaching. Après il faut vraiment prendre du temps, être focus et concentré pour bosser sur l'application et compagnie. Donc ouais, c'est pas mal de taf, vraiment pas mal de taf. Ça explique vraiment le lâchage entre guillemets de YouTube. À moi vous savez que YouTube j'en veux pas du tout, c'est vraiment juste un kiff de vous faire 2-3 vidéos comme ça de temps en temps, de vous filmer des salles et compagnie. Bien sûr je kifferais que gagner de l'argent avec et que ça devienne du coup une activité et tout, hein, bien sûr, mais c'est pas le cas. Donc on privilégie bien sûr ce qui paye en premier, le travail. Et YouTube, bon on verra plus tard, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos en ce moment. Il y a quand même pas mal de taf à côté. Voilà pour l'update taf. Qu'est-ce qu'il y a encore d'update appartement? On va se retrouver dans mon nouvel appartement là que j'emménage. Moi je reviens de France le 10 août et j'emménage donc le 10 août. Mais je peux déjà y aller pour prendre les mesures et compagnie. Ça reste ouvert ici. Donc ce qu'on fait, c'est que là je vous fais une petite transition et on se retrouve directement à l'appartement. Et nous y voilà, bienvenue dans mon nouvel appartement, plein d'écho. Désolé pour ça, je vais peut-être ouvrir, ça fera peut-être un peu moins d'écho d'ailleurs. Donc bienvenue dans mon nouvel appartement. Alors c'est pas exactement celui-là parce que l'agence elle a fermé à clé mon appart parce qu'il est loué. Mais sinon en fait les appartements là ils sont toujours ouverts quand tu veux venir visiter. Donc j'ai pris un autre appartement, c'est exactement les mêmes volumes, etc. pour vous montrer. Et que je suis venu aussi pour prendre 3 mesures, je ne suis pas venu que pour vous montrer ça. Donc je vous montre un petit peu l'appartement, je vous tourne la caméra et puis après je vais surtout vous montrer la résidence, le quartier. C'est ça qui m'a fait me décider quoi. Donc ici vous êtes sur le balcon, donc moi j'ai le même, donc c'est la taille standard. Hein. Donc ouais, l'appartement c'est exactement le même. Donc vous avez un coin cuisine et un coin salon. Donc ça appelait ça ici, ils appellent ça 2 chambres parce qu'ils comptent la verrière pour une deuxième chambre. Mais bon, en gros, ça fait un gros salon avec la verrière, extrêmement stylé. Cuisine, donc tout est neuf. Il n'y a jamais personne qui est venu habiter encore. Vous avez une deuxième porte ici, du coup, qui mène encore sur le salon, enfin officiellement 2 bedrooms. Et il y a la lumière ici, ouais, il y a la lumière en plus, donc je vous montre. La salle de bain et ensuite on a une chambre avec placard à chaque fois ici là on a l'espace pour tout ce qui est machine à laver, donc il y a la place pour ranger tout le bordel, la baie informatique, ici il y a un deuxième rangement et puis voilà quoi. Et niveau vue, du coup niveau vue et quartier,
Ici, ce que vous avez en face, c'est le Dubai Hills Mall. C'est à l'heure actuelle le deuxième mall plus grand de Dubaï. Et ça, c'est donc une genre de montagne russe intérieure la plus rapide du monde. C'est ça, si pas la plus grande, mais la plus rapide du monde intérieur, c'est ici, le Dubai Hills Mall. Et quartier, on est donc à Dubai Hills. Et c'est beaucoup trop stylé. C'est quasiment tout fini. Il y a 2 parcs. Il n'y a pas beaucoup de circulation là. Voyez. Et donc moi je suis pas de ce côté-là de la résidence. Je suis de l'autre côté. Moi, ma vue elle donne sur tout le côté townhouse villa de Dubai Hills Estate avec rien en face, juste des villas et le désert au fond. Donc j'ai même pas cette vue là. Moi j'ai une vue encore plus jolie, plus calme, plus tranquille, avec pas de route qui passe et compagnie. Et je suis au 7e étage. Là je suis au premier là duquel je vous filme. Là un petit parking visiteur. Donc très bon quartier. Donc j'emménage ici à partir du 1er août. Tarif aux alentours des 70 000 AED. Donc avec le cours de l'euro actuel, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi. En tout cas j'en parle souvent sur Instagram. Je parle de plus en plus de tout ça, un peu d'argent, de business et compagnie. L'euro s'est complètement effondré. On était à 1,20 € pour $1 l'année dernière. Et là on se rapproche de la parité. 1 euro égale $1. Et donc en gros sur 70 000 AED, ça me coûte par rapport à l'euro 2 000 € plus cher que mon appartement précédent l'année dernière. C'est pour vous donner un ordre d'idée de la gifle en fait que l'euro a pris quoi. C'est catastrophique ce qu'ils sont en train de faire en Europe, c'est catastrophique. Je vous plains, franchement je vous plains. Je suis bien content de m'être barré. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà mon nouvel appartement, donc je vous le montre. Vide, encore une fois, même si c'est pas celui-là, vous avez les volumes et je vous montrerai, je pense une fois fini, je vous ferai des petits updates de l'appartement, de la déco et compagnie. Je suis trop content, j'ai trop hâte. Alors je perds la vue marina que j'avais chez moi, que j'adorais, la petite vue mer. Je me retrouve sur une vue maison, mais franchement qui n'est pas dégueulasse du tout, je l'adore la vue que j'ai actuellement aussi. Mais par contre, je suis beaucoup plus près du Binous, 7 km, donc 10 minutes en voiture, encore moins en T-Max. Le Dubai Hills Mall juste en face, il y a un grand parc encore en construction, il y en a un qui est complètement fini, le Dubai Hills Park avec par exemple il y a un skatepark, il y a des agrès dehors, stade de beach volley, terrain et compagnie, basket. Donc franchement c'est top, c'est juste à côté, donc je suis vraiment refait. Je suis trop bien, ici je me sens vraiment trop bien, toutes les personnes que j'ai fait visiter le quartier veulent venir habiter ici aussi. C'est franchement un quartier trop bien. Bon, voilà pour mon appartement. Moi, je vais prendre mes petites mesures qui me manquent pour l'achat de meubles, le frigo notamment, etc. Les mesures sont prises. Je vous montre un petit peu maintenant les amenities. Ici, on a le coin gym, donc beaucoup moins bien équipé. Puis en plus, c'est fermé. Moi, j'ai toujours pas ma carte d'accès, donc je peux pas vous montrer. Beaucoup moins bien équipé que ma salle actuelle. On a une cage à squat là dans le fond à gauche. Un banc à lombaire abdos. Les haltères, je crois, vont jusqu'à 20 ou 22, je sais plus, les extensions de cœurs, on a un multi-press, on a tirage horizontal, vertical, rameur, vélo, voilà, il y a 3 tapis, moi c'est surtout ça qui m'intéresse, banc, TRX, petit truc de yoga drapeau là-bas, et à l'extérieur, après je vais aller vous montrer parce qu'on peut passer par dehors, mais la salle je peux vous la montrer que comme ça. Et ensuite vous allez voir les parties communes de vestiaires, hein, vestiaire homme, vestiaire femme, vous allez voir les parties communes, elles sont incroyables. Moi, c'est ce qui m'a fait kiffer, quoi. Je me vois trop venir bosser et compagnie. Voilà, donc là, vous avez l'entrée de la résidence, le sas, là, principal. Là, vous avez un petit filet sur lequel vous pouvez venir vous poser. Je trouve ça trop stylé. Autant j'irai une fois dans l'année, mais je trouve ça trop stylé. La déco est incroyable. C'est hyper calme parce que c'est tout neuf, hein, donc il y a encore pas grand monde, quoi. Voilà, petit escalier pour descendre. Donc là, j'étais au 1er étage. Donc là où je suis allé visiter l'appartement qui est dispo à la log d'ailleurs. Voilà. Regardez-moi la déco et tout, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Là, au coin extérieur qu'on va aller voir après. C'est trop stylé. Je vais répéter beaucoup trop stylé pendant cette séquence, faites attention. Donc ouais, de la déco, des livres partout. De quoi se poser encore. Ce petit fil, mais je vais y aller dans ce petit filet, c'est sûr. Et ici, on descend au rez-de-chaussée, on a la réception
à droite avec la personne qui travaille. Et donc vous avez des coins pour vous poser de partout. Des tables pour vous poser. Ils ont leur petite gamme collective, c'est le nom de la résidence du coup. Et ils ont fait déco, produits dérivés. C'est hyper stylé. Il y a un premier baby-foot ici. Il y a une table de ping-pong refermée sur elle-même. Ça doit être dur à jouer. On va tester. De la déco. Des néons. Ça, c'est toutes nos boîtes aux lettres. De quoi se poser. Je ne vous ai pas filmé en grand angle. Je vous ai filmé en normal. On se rend quand même bien compte des volumes. Voilà, des coins pour se poser de partout. Encore de la déco là-bas. Il y a des Bear Bricks qu'on valide fortement. Salut. Voilà. De quoi se poser pour bosser. Là sur les tables, vous avez bien sûr de quoi brancher les ordinateurs, prise internet et compagnie là-dedans. Là, je me vois trop venir là, tu vois, bosser. J'ai flashé sur cette résidence. Ça continue, hein, c'est pas fini. Encore un baby-foot là. On a un billard à disposition. On a une table. Encore un coin extérieur qui est ici. On va voir, là, je peux sortir par là. Non, celle-là est fermée, on peut sortir de l'autre côté. Donc ouais, un billard ici. Il y a encore un baby-foot à l'extérieur. On va aller voir l'extérieur, vous allez voir, c'est trop stylé. Une deuxième table de ping-pong. Encore un baby-foot. Encore une table pour pouvoir se poser, manger ou quoi. Et ça continue encore de ce côté. Des coins pour se poser. Et encore tout ça à l'extérieur. C'est trop stylé. C'est apaisant, c'est calme et tout. Vous allez voir l'extérieur maintenant. Je suis complètement fan. Alors, extérieur. Bon, pas en ce moment vu qu'il fait 40 degrés. Mais voilà tout ce que vous avez à l'extérieur. Vous entendez? On n'entend rien. Magnifique. Alors qu'à la marina, c'était quand même beaucoup plus bruyant, quoi. Donc des gros poufs de partout, des gros coussins pour pouvoir se poser. Donc moi, je suis dans celle-là de résidence. Donc moi, je suis au 7e. Donc là par là, et je sais pas si on va avoir la vue des maisons. Attends, je vais vous montrer. Et donc là il y a la deuxième résidence. Et c'est la seule tour entre guillemets tour, parce que c'est le petit Copa Building de la marina. Seule tour du quartier quoi. Et donc là vous avez les maisons en face, tout le quartier maison. Et donc moi du 7e j'ai une vue sur tout ça mais du dessus et donc avec le désert après au fond. Et donc là vous avez toutes les maisons de Dubai Hills. Vous voyez comme c'est calme, pas de circulation, rien. Next step l'année prochaine. Incroyable. Je vous montre un petit peu la piscine, mais on n'a pas le droit, je me suis fait engueuler par l'agent. Donc là on a la grosse piscine ici. On a un terrain de paddle ici. On a encore des tables pour se poser. Et après, voilà, je vous reprendrai plus tard. Oupsi, je me suis fait un petit peu engueuler. Vous savez qu'ici, la sécurité, ça rigole pas. Donc même s'il y a des personnes, en fait, on n'a pas le droit de filmer comme ça. Enfin, moi, j'avais pas le stabilisateur, mais le grand trépied et compagnie. Les pauvres, ils ont pas compris. J'ai pas envie de les mettre dans la merde. Donc du coup, heureusement que j'avais fini. Je vous ai bâclé un petit peu la prise de vue du terrain de paddle et de la piscine. Mais bon, vous avez vu l'essentiel. Donc voilà pour mon nouvel appartement. Regardez un petit peu le quartier là en voiture quand vous sortez. Voilà, je sors de ma résidence. Donc, il y a toutes les maisons en face. C'est hyper calme. Les arbres, les petits palmiers et compagnie. C'est trop stylé. J'adore. Et voilà pour cette update appartement. Si vous avez des questions sur l'immobilier et compagnie, j'ai déjà mis 2 boîtes à questions sur Instagram, mais je vous pose aussi la question ici sur YouTube. Je vais faire une vidéo du coup avec Laura, donc du coup que vous connaissez, hein, que j'ai eu en coaching pendant un long moment, qui est elle maintenant pro dans l'IMO ici et super douée.
Donc du coup on va faire une petite FAQ sur vos questions sur l'immobilier, parce que du coup avec tout ce que j'ai partagé en story, que ce soit sur les prix, achat, location et tout, il y en a beaucoup qui sont intéressés, ne serait-ce que pour de l'achat locatif, même en vivant à l'étranger, vous pouvez le faire par exemple. Donc posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez sur l'immobilier à Dubaï, sur comment ça se passe et compagnie, si vous avez des questions précises. Et on y répondra dans une vidéo dédiée prochainement, peut-être la semaine prochaine même. Donc je vous promets rien sur la date, mais ça devrait arriver quand même très vite avant que je rentre en France. Normalement on est censé la tourner la vidéo. Allez, moi je vous laisse ici. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche si on a envie et on partage la vidéo si on a envie. Je force personne, vous savez bien. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.